On entend ici beaucoup parler du fait qu'il s'agit d'un des meilleurs films de l'année. Est-ce que c'est vraiment le cas? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce mercredi de grosse sortie cinéma. Parce que oui, très gros projet, grosse attente, le nouveau film de Paul Thomas Anderson. C'est la grosse sortie de cette semaine bien entendu. Et bien sûr, l'une des très grosses sorties de cette fin d'année 2025. On entend beaucoup de belles choses autour de ce projet depuis quelques jours. Et du coup, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Une bataille après l'autre, qu'est-ce que ça donne? Et ben c'est parti, on en parle. Une bataille après l'autre est le nouveau film de Paul Thomas Anderson, le réalisateur dernièrement de Phantom Thread et Licorice Pizza. Ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob vit en marge de la société avec sa fille Willa. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciels et terres pour la retrouver. Et du coup, bon bah oui, je vais pas vous faire un dessin. Un film de Paul Thomas Anderson porté par DiCaprio. Bien sûr que mes attentes sont décuplées, et pourtant je vous assure que je me suis vraiment tenu à l'écart des trailers, de la communication autour du film. J'ai essayé d'en voir, mais alors vraiment le moins possible. Je sais qu'un film avec DiCaprio chez Paul Thomas Anderson débarque un projet qui va durer, donc oui, un long métrage qui va durer quasiment 3 heures. Bon, voilà, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Bien sûr que j'irai le voir au cinéma. Et j'y suis allé hier soir, durant les avant-premières nationales qui étaient disponibles. Paul Thomas Anderson, c'est un réalisateur que je surkiffe, et pour moi, il reste vraiment sur deux très grosses réussites, à mon sens. Licorice Pizza, j'avais trouvé ça très sympathique, et Phantom Thread, surtout, qui est une de mes séances de cinéma qui m'a le plus marqué, je pense, ces dernières années. Si je dis pas de bêtises, on était sur deux films qui avaient fini dans mes top 10 des années en question, et ce nouveau projet, une bataille après l'autre. On va pas y aller là aussi par 4 chemins, ça va très certainement prendre le même chemin, bien entendu. Je vais pas contredire tout ce qui a été dit, c'est très bien. Et c'est même un plus qu'excellent sur tellement de points. On va rester ici dans du sans spoil, mais je vous invite, déjà bien entendu dans un premier temps, à courir, voir ce nouveau long métrage du réalisateur, qui va plaire, j'en suis persuadé, surtout qu'en plus de ça, on est sur une proposition qui est bien plus grand public que ce que propose généralement le réalisateur. Ça va parler au plus grand nombre, comme on l'a dit, c'est blindé de qualité à tout instant, la performance des acteurs, les enjeux, le rythme endiablé, on ne voit pas du tout les 2h40 de long métrage passé, en tout cas, moi ça a été mon cas. On est face à une histoire en fait qui va vraiment nous secouer dans tous les sens. C'est une histoire qui va mêler même plusieurs genres, le thriller, la comédie, le drame familial. Et il y a un mariage qui fonctionne parfaitement bien, qui va même nous tenir en haleine tout au long de l'histoire. Je me souviens, à un moment j'ai regardé mon téléphone, je pensais que ça faisait, que ça faisait 1 heure que le film avait débuté, mais non, ça faisait 1h50. Il me restait même pas 1 heure de film, alors que bon, moi j'étais en train de kiffer. Je voulais que ça dure encore plus longtemps, mais non, c'est vraiment passé super vite. Encore une fois, les 2h40, je ne les ai pas du tout vus passer, et c'est un long métrage en fait qui est coupé, une histoire qui est coupée, on va dire, en deux parties. Alors, une première partie qui va durer 35-40 minutes, l'introduction qui va être là pour poser le contexte, pour nous faire découvrir ce groupe de révolutionnaires qui s'opposent au régime fasciste, anti-immigration. Le but, c'est de libérer des émigrés au nom de la liberté. Et puis ensuite, on est propulsé sur 16 ans plus tard, et donc là, oui, c'est la plus grosse partie du film, où là, on part sur quasiment 2 heures de course-poursuite en fait. Une course-poursuite effrénée, endiablée, et donc oui, vous l'avez compris, on est face à une histoire de société, mais qui va être aussi assez intime avec une relation père-fille qui va se mettre en place avec le personnage bien sûr de Leonardo DiCaprio. On est posé ici dans un contexte qui malheureusement est assez proche de l'époque dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Il y a des séquences dans le film où tu vois en quelque sorte, des réunions de fascistes autour d'une table qui se réunissent pour déterminer quelles seront leurs prochaines actions avec des discours, mais qui sont complètement racistes. Racistes, et on en parle de manière tellement décomplexée, et c'est flippant, mais de se dire que oui, aujourd'hui, ce genre de truc, ce genre de discussion existent vraiment. Ils sont appelés, je sais pas, mais alors les aventuriers de Noël. Enfin bon, vous l'avez compris, on est dans une secte, oui, de suprémacistes blancs. C'est un film qui est très politique, qui n'y va pas par le dos de la cuillère. C'est un film aussi qui finalement, dans ses thématiques, va se rapprocher du Eddington d'Ari Aster qu'on a eu un petit peu plus tôt cette année, avec aussi ce côté loufoque
barré qu'on a dans ces deux longs métrages, où tu pourrais, oui, bah vraiment te dire que non, tout ce que tu vois à l'image, en fait, c'est too much, c'est trop fou pour être vrai, mais malheureusement, non, c'est presque un reflet, peut-être un petit peu déformé de notre réalité, mais quand même, on est devant quelque chose qui paraît pas si fou que ça quand on voit ce qui se passe, ce qui se passe tous les jours dans notre monde. Et du coup, oui aussi, le casting est absolument dingue. DiCaprio est au top, comme d'habitude, dans un rôle assez original le concernant, dans ce rôle de père loser, parano, paumé, qui cherche à retrouver sa fille. Alors c'est un personnage qui va être aussi très comique, avec sa dégaine, son peignoir, vous savez, à carreaux rouge, qui va accentuer bien sûr le côté comique du personnage. Il a vraiment ce côté loser qu'on met en avant, ça, plus son train de vie, son allure qui est grasse, etc. Il y a toujours en tout cas une énergie folle dans le jeu d'acteur de Leonardo DiCaprio, qui fait que oui, on s'amuse à suivre, ce Bob, à suivre ce personnage. Thank you, Sensei. Thank you, Sensei. Thank you. God damn it. Viva la révolution! Maintenant, de là à parler d'une performance à Oscar, j'irai pas jusqu'à là. Pour moi, il y a vraiment deux autres acteurs dans ce film, deux autres personnes qui crèvent, pour moi, bien plus l'écran. Déjà, Teyana Taylor, que j'ai l'impression de découvrir ici, mais waouh, qu'est-ce qu'elle envoie! Je sais pas si je l'ai déjà vue quelque part, je m'en souviens pas, mais elle est vraiment incroyable, elle est très présente au début de l'œuvre, et c'est elle qui porte, dans un premier temps, tout le délire, c'est elle qui porte le film, c'est elle qui porte ce groupe de révolutionnaires, c'est vraiment la leaduse, mais clairement sur tous les points, et elle est incroyablement prenante, bestiale, dans son regard, comme dans sa manière de courir. T'as envie de la suivre, t'as envie de ne pas la lâcher, et j'aurais clairement, pour le coup, aimé la voir plus dans le film. Et bien sûr, le second acteur qui tire son épingle du jeu ici, c'est bien entendu Sean Penn, qui se place en très très bonne position pour concourir à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Il est impressionnant, habité par son personnage de colonel fasciste, homophobe, raciste, dans ses habits bien moulants. Alors là, pour le coup, Sean Penn, oui, au niveau du corps, on sent que, voilà, il y a eu du taf. Les bras, les veines qui ressortent. Non, vraiment, Sean Penn, impressionnant. Il a un petit côté, d'ailleurs, vu avec sa coupe de cheveux, il a un petit côté Daniel Craig. Je sais pas si vous êtes d'accord. En tout cas, oui, ici, on le retrouve avec une préparation physique absolument folle. On sent qu'il s'est donné à fond pour ce rôle, avec ses tics de bouche, sa manière de marcher, sa manière de se déplacer, qui est très surprenante. Il y a quelque chose, en fait, qui se cache derrière ce personnage, parce qu'on sent qu'il est là, vous savez, pour jouer les durs, mais il a je sais pas, mais une fragilité quand même, quelques faiblesses que son corps laisse transparaître. Bien entendu, on est là pour le présenter comme un dingue, comme tous les blancs fascistes de cette histoire, on n'y va pas de main morte, mais c'est vraiment, je pense, un des meilleurs antagonistes qu'on a vu au cinéma depuis très longtemps. Je pense que oui, on est sur un rôle qui est marquant pour l'acteur, comme voilà, dans l'histoire du cinéma au niveau des antagonistes. Et puis on en a parlé, il y a un rythme qui est absolument fou pendant 2h40, ça grâce au montage, grâce à l'enchaînement des situations, à la bande originale aussi, qui même avec 2-3 notes de piano qui se répètent en boucle, vont faire en sorte que le spectateur va retenir sa respiration. Il y a deux scènes qui pour moi fonctionnent super bien, deux scènes de course-poursuite d'ailleurs, la première avec DiCaprio et Benicio del Toro en ville, où là, oui, on a, comme je le disais, cette musique, ces fameuses notes de piano, où le tout va vraiment bien fonctionner, tu vas rigoler, tu vas être pris par tout ça, t'as pas envie que DiCaprio se fasse choper, non vraiment, c'est très très prenant. D'ailleurs, on n'a pas parlé du reste du casting, mais oui, on a Benicio del Toro, Regina Hall, Chase Infinity, qu'on avait vu dans Présumé Innocent, qui est très très bien, c'est le premier grand film dans lequel elle joue. Alors oui, comme premier rôle au cinéma chez Paul Thomas Anderson avec DiCaprio, on a vu pire pour débuter. Du coup oui, j'ai surkiffé cette scène, et la seconde séquence qui m'a vraiment marqué, c'est plutôt vers la fin du film. On a des voitures qui vont se suivre sur de longues routes, qui montent et qui descendent, et on a, vous savez, à chaque fois un plan du point de vue du capot, et on a vraiment un sentiment de vertige qui se met en place, et ça apporte beaucoup de tension, c'est génial. Donc oui, pour résumer, une bataille après l'autre, c'est de la tension, grâce aux acteurs, grâce à la musique, grâce au choix de mise en scène, et ça pendant 2h40.
C'était vraiment super prenant, tout en restant drôle. On est clairement devant l'un des meilleurs films de l'année, c'était top top top. Maintenant, j'espère que ça va marcher en salle. J'ai un petit doute quant au succès du film, surtout que le budget est assez conséquent, donc j'espère que ça sera pas trop décevant au niveau du box-office. En tout cas, n'hésitez pas à y aller. On est vraiment devant un film grand spectacle avec une vision d'auteur. C'est une vraie réussite. Et j'attends désormais vos retours en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé d'une bataille après l'autre? Comme d'habitude, je vous invite aussi à liker cette vidéo, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner à la chaîne YouTube, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on se retrouve dès demain pour parler de la série Alien. This ship collected specimens. 5 new life forms from distant planets. La série Alien disponible sur Disney+, ça aussi ça faisait partie des grosses attentes de cette année. La série se termine ce jour, donc on en parlera demain. On verra ce que j'en ai pensé. D'ici là, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle continuité de journée, une très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite.